Alléluia. Yamba loyemba motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyemba motema. Dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy, c'est ma bien très chère téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé L'homme, les messages et les mandats. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, je te loue et je te bénis pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Et laisse que ce moment apporte la bénédiction dans la vie de tous ces celles qui disposeront leur cœur pour suivre ce message. Parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans ta bouche. Je bénis ton nom. C'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre Seigneur. Reçois toute la gloire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Sauveur. Amen. L'homme, les messages et les mandats. Vous savez, très chers téléspectateurs, Dieu a besoin d'un homme pour proclamer sa parole. Dieu a besoin d'un messager. Sans l'homme, personne n'écoutera la parole de Dieu. Je reprends encore, sans l'homme, personne n'écoutera la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu a besoin d'un homme. Lisons Isaïe chapitre 6, verset 8 à 9. Isaïe chapitre 6, verset 8 à 9. Alors, j'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Et j'ai dit, mais voici, envoie-moi. Verset 9. Il me dit, va, et tu diras à ces peuples, écoutez, écoutez, et ne comprenez pas. Regardez, regardez, et ne discernez pas. Je m'arrête par là. Je relis Isaïe chapitre 6, verset 8 à 9. Alors j'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Et j'ai dit, mais voici, envoie-moi.
il me dit, va, tu diras à ce peuple, écoutez, écoutez, et ne comprenez pas. Regardez, regardez, et ne discernez pas. Dieu a besoin d'un homme. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Dieu a besoin d'un homme pour que les gens écoutent sa parole. Praise God. Sans l'homme, personne n'écoutera la parole de Dieu. Qui enverrai-je? Sans l'homme, personne n'écoutera la parole de Dieu. Dieu a besoin d'un homme pour que les gens écoutent sa parole. Lisons Romains chapitre 10. Verset 14. Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui les prêche? J'ai relu Romains chapitre 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment les gens entendront s'il n'y a personne qui prêche? Comment est-ce que les gens vont croire s'ils n'ont pas entendu? Comment est-ce qu'ils entendront si personne leur prêche? Qui enverrai-je? L'homme, les messagers et les mandats. L'homme est très important dans la mission de Dieu. Sans l'homme, personne n'écoutera la parole de Dieu. Sans les messagers, personne n'écoutera les messages de Dieu. L'apôtre Paul dit, hey, si Dieu n'envoie personne, comment est-ce que les gens écouteront la parole de Dieu? Comment est-ce qu'ils vont croire? Comment est-ce qu'ils vont accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Si les gens ne les disent pas, si les gens ne les prêchent pas. Praise God, hallelujah. Vous savez, un prédicateur est un don de Dieu. Un homme qui prêche la parole de Dieu, il n'a pas seulement les dons de Dieu, mais il est lui-même les dons de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui disent que non, être pasteur, c'est un don. Oui, être pasteur est un don.
Mais lui-même qui prêche la parole de Dieu, il est aussi un don. Donc l'homme qui prêche la parole de Dieu, il est un don et il a un don. C'est très important. L'homme qui prêche la parole, il n'a pas seulement les dons, mais il est lui-même les dons. Nous allons lire ça. Prenons Nombre. Nombre 18. Nombre 18, verset 6. Voici, j'ai pris vos frères, les Lévites du milieu des enfants d'Israël. Donnez à l'Éternel. Ils vous sont remis en don pour faire les services de la tente d'assignation. Je relis. Nombre, chapitre 18, verset 6. Voici, j'ai pris vos frères, les Lévites, du milieu des enfants d'Israël. Donnez à l'Éternel. Ils vous sont remis en don. Donc les Lévites étaient un don que Dieu a donné aux enfants d'Israël pour faire son travail. L'homme de Dieu, il n'a pas seulement les dons de prêcher la parole de Dieu, mais il est lui-même les dons. Celui qui prêche la parole de Dieu, il est un don. C'est très important. Vous savez, lorsque les gens disent que non, être pasteur, être prophète, être évangéliste, être docteur, ce n'est qu'un don, oui. C'est un don, mais la personne qui a reçu ces dons-là, pastoral, ou bien un don d'un prophète, il est lui-même les dons. Dieu dit aux enfants d'Israël, je vous donne les Lévites comme un don. Lisons Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, verset 8. Éphésiens 4, 8. Éphésiens 4, 8. Éphésiens 4, 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a émené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et il a fait des dons aux hommes. Dieu a fait les dons aux hommes. Quels sont les dons que Dieu a fait aux hommes? Les pasteurs, les prophètes, l'apôtre, l'évangéliste, les docteurs. Dieu les a donnés comme un don aux hommes. Dieu a fait un don aux hommes. Le mot grec qui est ici, c'est domata. Doma. Vous savez, en grec, il y a 3 mots qui sont traduits par don. Des fois, les traducteurs se contredisent un peu. Des fois, grâce. Des fois, il est traduit par don. C'est un peu compliqué. Donc, nous avons 3 mots en grec qui sont traduits des fois par don. Nous avons doma, charis, dorea. Dieu a donné les dons aux hommes. Lisons encore ça. Éphésiens chapitre 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a émené des captifs et il a fait
des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Et le livre des Nombres nous donne l'explication claire. Dieu dit aux enfants d'Israël, je vous donne les Lévites comme les dons. Donc les Lévites avaient les dons sacerdotales. Et elles-mêmes, les Lévites, étaient devenus un don pour les enfants d'Israël. L'homme qui prêche la parole de Dieu, il a un don et il est lui-même les dons de Dieu pour les hommes. Praise God, alléluia. Lisons Psaume. Psaume 68. Psaume 68, verset 18. Psaume 68. Psaume 68, verset 18. Les chars de l'Éternel, c'est compte par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans les sanctuaires. Tu es monté dans les hauteurs. Le verset ici, dans le livre des psaumes, ici, je lis le verset 19. Donc, psaume, chapitre 68, verset 18 à 19. Je relis. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans les sanctuaires. Tu es monté dans les hauteurs. Tu as émené les captifs. Tu as pris en don des hommes. Tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel. C'est très important. Tu es monté dans les hauteurs, qui a émené des captifs, qui a pris en don des hommes. 2 points. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel, Dieu. C'est très important. Dieu a pris en don les hommes. C'est-à-dire les hommes sont devenus des dons pour les hommes. Mais la Bible nous dit ici, les rebelles aussi habiteront près de l'Éternel. Parmi les gens que Dieu a pris comme un don, il y aura aussi des rebelles. Et vous remarquerez, il y a des gens qui commencent bien et qui se rebellent après. Psaume 68, verset 19. Je vais lire seulement le verset 19. Tu es monté dans les hauteurs, tu as émené des captifs, tu as pris en don des hommes. Dieu a pris en don les hommes. Les hommes sont devenus des dons. L'homme qui prêche la parole de Dieu, il est un don. D'abord, et il a un don. Il est lui-même les dons et il a reçu les dons. Ou je dirais la grâce. Charis. Dieu a fait les dons aux hommes. Quel est le don que Dieu a fait aux hommes? C'est les 5 ministères. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs.
Ce sont ces dons que Dieu a fait aux hommes. Sans l'homme, personne n'écoutera l'évangile. Personne n'écoutera l'évangile sans l'homme. Lisons un peu 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. La Bible nous dit 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, édifices de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. L'homme travaille avec Dieu. Dieu a besoin d'un homme et l'homme a besoin de Dieu. Je reprends. Dieu a besoin d'un homme et l'homme a besoin de Dieu. Praise God, alléluia. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Sans l'homme, personne n'écoutera la parole de Dieu. Vous savez, des fois, dans les églises, des fois, lorsque les gens font la prière, des fois, je suis sidéré. Quelqu'un qui fait la prière qui dit, oh papa, laisse que les prédicateurs disparaissent et que tu apparaisses. Si les prédicateurs disparaissent, personne ne viendra prêcher la parole de Dieu. Il ne faut pas faire ce genre de prière. Ou que ton serviteur disparaisse et que tu apparaisses. Dieu n'apparaîtra jamais. C'est pour cela que Dieu dit à Isaïe, qui enverrai-je? Il ne faut plus faire ce genre de prière. C'est la religion. Que ton serviteur disparaisse et que tu apparaisses. Ça, c'est la religion. Qui enverrai-je? Vous savez, lorsque tu fais ce genre de prière, même Dieu, des fois, se moque. Dieu cherche un homme pour prêcher la parole de Dieu. Et toi, tu fais la prière que l'homme disparaisse et que Dieu apparaisse. Non, Dieu apparaîtra seulement lorsque nous entrerons dans la nouvelle terre et dans les nouveaux cieux. La Bible nous dit, nous les verrons face à face. Pour le moment, Dieu a envoyé ce serviteur pour te prêcher la parole de Dieu. Alors tu ne peux jamais faire ce genre de prière. Oh Dieu, que ton serviteur disparaisse et que toi tu apparaisses. Qui enverrai-je? Praise God, hallelujah. Qui enverrai-je? Nous allons, ou nous verrons Dieu lorsqu'il viendra installer la nouvelle terre. C'est en ces jours-là, nous les verrons face à face. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Dieu a besoin d'un homme pour que les gens écoutent sa parole. Si Dieu n'avait pas besoin d'un homme, il allait lui-même parler aux enfants d'Israël. Mais il a choisi Isaïe. Pourquoi? Parce qu'il voulait un homme. Sans l'homme, personne n'écoutera la parole de Dieu. Praise God, alléluia. Et lorsque Dieu trouve un homme, il lui donne aussi les messages.
lorsque Dieu trouve un homme, il lui donne aussi les messages. Tu ne peux pas être appelé par Dieu sans les messages. Lorsque Dieu t'appelle, il te donne aussi les messages. Lisons Ésaïe chapitre 6, toujours le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, versets 8 à 9. Ésaïe chapitre 6, versets 8 à 9. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Verset 10. Il dit alors, va, dis à ce peuple. Praise God. Il dit alors, va, dis à ce peuple. Lorsque Dieu t'appelle, il te donne le message. Dis à ce peuple, vous entendez et vous ne comprenez point. Vous verrez et que vous ne saisissez point. Lorsque Dieu t'appelle, il te donnera aussi les messages. Vous savez, dans les 5 ministères, tous prêchent la parole de Dieu. Mais ils ont, ou je dirais, chaque ministère a sa spécialité. Je reprends. Dans les 5 ministères, c'est-à-dire apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, les 5 prêchent la parole de Dieu. Mais chacun a sa spécialité. Un apôtre son ministère c'est quoi? Les ministères apostoliques touchent presque tous les ministères. Donc dans l'apôtre, nous avons les prophètes, les pasteurs, les docteurs et l'évangéliste. Donc, les ministères apostoliques touchent presque tout. Les ministères apostoliques. Et vous remarquerez, l'apôtre Paul, lorsqu'il prêchait la parole de Dieu, et vous remarquerez dans son ministère, il y avait le ministère prophétique. Des fois, il parlait comme un prophète. Des fois, il parlait comme un pasteur. Des fois, il parlait comme un évangéliste. Ça, c'est le ministère apostolique. Un apôtre, c'est un généraliste. Il touche presque tous les ministères. Un apôtre peut revêtir la peau d'un pasteur. Il peut revêtir aussi la peau d'un prophète. Il peut revêtir aussi la peau d'un évangéliste. Lisez les livres de l'apôtre Paul et vous remarquerez l'apôtre Paul se ressemblait à ses ministères. Des fois, il parlait comme un prophète. Des fois, il parlait comme un évangéliste. Des fois, il parlait comme un pasteur. Des fois, il parlait comme un docteur. Mais un évangéliste,
Son ministère, ce n'est pas le ministère de condamner les gens. Un évangéliste ne condamne pas les gens. Un évangéliste montre les gens Jésus. D'abord, évangéliste, ça signifie un porteur de la bonne nouvelle. Evangelion. C'est par là où était sorti le mot évangile. Evangelion, qui signifie évangile, qui vient du verbe evangelizo. Donc, un évangéliste est un porteur de la bonne nouvelle. Un évangéliste ne condamne pas. Un évangéliste montre les gens Christ. Praise God. Ça, c'est la spécialité de chaque ministère. Un prophète, c'est qui? Un prophète est celui qui reçoit des révélations comme un fardeau pour donner au peuple. C'est celui-là un prophète. Ça, c'est la spécialité d'un prophète. Quelqu'un qui reçoit des révélations pour donner au peuple. Praise God, alléluia. Et un pasteur, ce qui? Un pasteur est celui qui paie les troupeaux dans l'église. Ça, c'est son spécialité, sa spécialité. C'est de paître les troupeaux par l'enseignement. Un docteur, c'est qui? Un docteur est un homme qui aide les enfants de Dieu de grandir dans la connaissance. Un docteur amène les gens à la maturité. Un prophète, lorsqu'il prêche la parole de Dieu, il pousse les gens de grandir dans la foi. Qui construit et qui développe les croyants des messages. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les ministères de la dénonciation. Les gens qui passent leur temps à la télé, dans les réseaux sociaux, insulter les gens, dénoncer les gens. Ils passent tout leur temps à dénoncer les gens. Les ministères de la dénonciation n'existaient pas. Tel là, c'était un faux pasteur. Tel là, c'était un escroc. Les ministères de la dénonciation n'existaient pas. Oui, nous devons dénoncer. Mais nous ne devons pas être focalisés pour dénoncer les gens. Prêcher la parole de Dieu. Quelle est ta spécialité? Si Dieu t'a appelé, quel est le message qu'il t'a donné? Comme il y a des gens qui disent que non, moi j'ai le ministère de la délivrance. Les ministères de la délivrance n'existaient pas. C'est purement l'escroquerie. Oh non, moi j'ai le ministère de la repentance. Le ministère de la repentance n'existait pas. Lorsque Dieu t'appelle, il te donnera aussi le message à prêcher. Le ministère de la dénonciation n'existait pas. Oui, nous devons dénoncer. Notre ministère, ce n'est pas à dénoncer. Notre ministère, c'est de prêcher la parole de Dieu. Et lorsque nous prêchons la parole de Dieu, les gens comprendront qui est le vrai et qui est le faux. Lorsque vous dénoncez les gens et vous n'arriviez pas à donner les remèdes, à quoi sert ta dénonciation? Lorsque Dieu t'appelle,
il te donnera aussi les messages. Praise God, hallelujah. Dénoncer, c'est bien. Quel est le message que Dieu t'a donné pour son peuple? Ce n'est pas le message de la dénonciation. Un homme de Dieu doit dénoncer, mais son ministère n'est pas le ministère de la dénonciation. Son ministère, c'est le ministère d'enseignement. Praise God, hallelujah. Lorsque Dieu t'appelle, il te donnera aussi les messages. L'homme, les messages et les mandats. Qui t'a donné la permission de prêcher la parole de Dieu? Qui t'a donné les mandats de prêcher la parole de Dieu? Qui t'a envoyé pour prêcher la bonne nouvelle? Qui t'a envoyé? Lisons toujours Isaïe. Isaïe chapitre 6, verset 9. Il dit alors va et dis à ces peuples. Il dit alors va et dis à ces peuples. Ça c'est le mandat. Va et dis à ces peuples. Qui t'a donné la permission d'aller prêcher la parole de Dieu? Vous savez, je peux dire, il y a deux sortes de mandats. Ou je dirais, il y a les mandats de Dieu et les mandats des hommes. Il y a des hommes qui sont envoyés par Dieu et les hommes qui sont envoyés par eux-mêmes ou envoyés par les diables. Il y a des hommes qui sont envoyés par Dieu et les hommes qui sont envoyés par les diables et par eux-mêmes. Praise God, alléluia. Lisons Jérémie. Jérémie chapitre 27. Versets 14 à 15. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent vous ne serez point asservis au roi de Babylone, car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent. 15. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, et ils prophétisent les mensonges à mon nom, afin que je vous chasse et que vous périssez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. Dieu dit, je ne les ai pas envoyés. C'est-à-dire, il y a des prophètes, il y a des gens qui prêchent la parole de Dieu, mais ils n'ont pas les mandats de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les avait envoyés. Soit ils étaient envoyés par eux-mêmes ou par les diables. Les gens qui sont envoyés par Dieu ne font pas la compromission de la parole de Dieu. Les gens qui sont envoyés par Dieu ne négocient pas la parole de Dieu. Ils ne font pas la négociation. Lorsque Dieu lui dit, dis ceci, il ne changera pas. Les gens qui sont envoyés par Dieu ne négocient pas, ne font pas la compromission de la parole de Dieu.
Mais les gens qui sont envoyés par eux-mêmes, les gens qui sont envoyés par les diables, négocient la parole de Dieu. Négocient la parole de Dieu. Dieu dit, je ne les ai pas envoyés. Tout ce qu'ils vous disent, ce sont des mensonges. Romains chapitre 16, verset 18. Romains 16, 18. Romains 16, 18. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses qu'ils séduisent le cœur des simples. La plupart des gens qui sont au service de Dieu, des gens qui n'étaient pas envoyés par Dieu, la plupart de ces gens sont les serviteurs du ventre. Les serviteurs du ventre négocient la parole de Dieu. Ces gens-là ne servent pas Christ, ils servent leur ventre en négociant la parole de Dieu. Non, tu peux faire ça. Ils caressent les gens dans le sens du poil. Ils n'arrivent pas à amener les chrétiens dans la connaissance exacte de la parole de Dieu. Leur but, ce n'est pas servir Christ. Leur but, c'est de servir leur ventre. Les serviteurs des ventres. Ils sont nombreux. Même dans des réseaux sociaux, ils sont nombreux. Les serviteurs des ventres. La Bible nous dit, il vient avec des paroles douces. Il vient avec des paroles de flatteurs. Leur but, ce n'est pas pour rendre service aux gens, mais c'est pour rendre service à leur ventre, les serviteurs du ventre. Regardez la façon dont ils prêchent la parole de Dieu. Qui a besoin de la délivrance? Même si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as besoin de la délivrance. Maudissez vos ennemis. Envoyez les feux dans les camps de vos ennemis. Regardez leurs messages. Pendant que la Bible nous dit ne maudissez pas vos ennemis. Mais lorsqu'ils lisent la Bible, ils lisent aussi ces passages. Mais pourquoi ils ne veulent pas prêcher ces passages comme cela est écrit dans la Bible? Non, ils prêchent dans leur manière, dans le but de servir leur ventre, dans le but de capter les faibles. Oh, pour trouver la solution à ton problème, il faut faire les jeûnes et prier. Comment? On ne trouve pas la solution à nos problèmes par des jeûnes et prières. Le but des jeûnes, c'est quoi? Le but des jeûnes, c'est d'enlever l'incrédulité. Dieu ne nous répond pas lorsque nous faisons des jeûnes et prières. Dieu nous répond lorsque nous avions la foi. Le but des jeûnes, c'est de solidifier notre foi.
Cette sorte de démons ne sortent que par des jeûnes et prières. C'est mal traduit. Cette sorte, lisez la version Darby. Darby ne l'avait pas traduit, cette sorte de démons. Pourquoi Darby n'avait pas mis cette sorte de démons? Cette sorte. Et si vous lisez tous ces passages, Jésus parlait de quoi? Il parlait des chaînes. Ce n'est pas cette sorte de démons, ne sortent que par des jeûnes et prières. Aucun démon sort par des jeûnes et prières. Lorsque tu as la connaissance exacte de la parole de Dieu, aucun démon s'approchera dans ta vie. Ou les jours où tu découvres l'exactitude de la parole de Dieu, le démon sortira lui-même dans ton corps. D'ailleurs, les enfants de Dieu ne sont pas possédés. Aucun enfant de Dieu a des démons. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Les enfants de Dieu, là, il y a, ou je peux dire, la plupart, ou je dirais encore, il y a des enfants de Dieu qui sont des ignorants. Lorsqu'on a l'ignorance, tout ce qu'on te dira, tu l'accepteras. Parce que tu es ignorant. La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Qui nous a franchi, c'est Christ. Alors comme Christ nous a franchi, nous sommes libres. Il n'y a plus de condamnation en nous. Il n'y a pas de démons en nous. Nous sommes libres. Aucun enfant de Dieu a des liens familiales. Il ne faut pas écouter ce genre de paroles. C'est pour cela que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Les jours où tu arriveras dans la connaissance de la vérité de la parole de Dieu, sans la prière, tu verras les choses changer dans ta vie. Les jeûnes, son but, ce n'est pas de chasser les démons. Le but des jeûnes, c'est de solidifier notre foi. Le but des jeûnes, c'est de rendre notre foi solide. Le but des jeûnes, c'est de briser l'incrédulité. Cette sorte de démon, non, cette sorte d'incrédulité. Parce que si vous lisez ces passages, Jésus parlait de l'incrédulité. Vous n'avez pas pu chasser ces démons parce que vous étiez incrédule. Or, ce genre d'incrédulité sortira. Ou ce genre d'incrédulité sera brisé en vous lorsque vous jeûnez et priez. Donc les jeûnes et prières brisent l'incrédulité. Lorsque l'incrédulité se brise dans ta vie, ça signifie la foi prend la place dans ta vie. Et lorsque la foi prend la place dans ta vie, tu seras à mesure de déplacer les montagnes. Cette sorte d'incrédulité, ce n'est pas cette sorte de démon, cette sorte d'incrédulité qui est en vous sortira en vous par des jeûnes et prières.
pas cette sorte de démons. Lisons la version Darby. Lisez la version Darby. Moi, j'aime la version Darby. C'est vraiment une version qui est vraiment bonne. La version Darby. Malgré plusieurs gens n'aiment pas cette version, mais je vous dis, la version Darby, c'est la version qui est vraiment fiable. Il y a toujours des petites erreurs dans les versions, mais la version Darby, c'est vraiment la meilleure version. Qui t'a donné le mandat de prêcher la parole de Dieu? Les gens qui sont envoyés par Dieu ne négocient pas la parole de Dieu. Mais les gens qui ne sont pas envoyés par Dieu négocient la parole de Dieu. Lisons encore Romains chapitre 16, verset 18. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et puis, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des faibles. Ils séduisent le cœur des faibles. Des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux évangélistes, des faux docteurs, des faux prophètes négocient la parole de Dieu. Leur but, c'est de servir leur ventre. Ce n'est pas servir Christ. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Vous savez, tout chrétien a le mandat de gagner les âmes. Tout chrétien a le mandat de gagner les âmes. Allez faire toutes les nations, les disciples et les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lisons Matthieu 28. Matthieu 28. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites toutes les nations les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, faites toutes les nations les disciples et les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous les chrétiens ont le mandat de gagner les âmes. Mais tous les chrétiens n'ont pas le mandat d'enseigner la parole de Dieu. Je reprends. Tous les chrétiens ont le mandat de gagner les âmes. Mais tous les chrétiens n'ont pas le mandat d'enseigner la parole de Dieu. C'est très important. Lisons Jacques, chapitre 3, verset 1er. L'épître de Jacques. Jacques, chapitre 3, verset 1er. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Jérémie. Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 3, verset 1er. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Qu'il n'y ait pas de gens, ou qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui se mettent à enseigner la parole de Dieu. Tous les chrétiens ont le mandat de gagner les âmes, mais tous les chrétiens n'ont pas le mandat d'enseigner la parole de Dieu. Oh non, la Bible nous a dit, allez faire toutes les nations les disciples. Ça signifie, tout chrétien peut enseigner la parole de Dieu. Attention! Tous les chrétiens
ont les mandats de gagner les âmes. Mais tous les chrétiens n'ont pas les mandats d'enseigner la parole de Dieu. L'apôtre Jacques dit, hey, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de gens qui se mettent à enseigner la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que notre jugement sera sévère. Éphésiens chapitre 4. Qui peuvent enseigner la parole de Dieu? Éphésiens chapitre 4, verset 8 à 14. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a émené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés en tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses, dans les moyens de séduction. Les 5 ministères, ils ont un travail dur. Leur travail, c'est l'édification du corps de Christ. Pour que les chrétiens soient forts. Pour que les gens ne viennent pas les tromper. Pour que ces chrétiens ne soient pas faibles. Pour que ces chrétiens ne soient pas des gens qui flottent. Pour que ces chrétiens ne soient pas des gens instables. Les 5 ministères, leur but, c'est d'enseigner. Si les enfants de Dieu n'arrivent pas à grandir, la faute revient au prédicateur. Oui, les fidèles aussi ont une part de responsabilité. Et c'est pour cela l'homme de Dieu doit prêcher correctement la parole de Dieu avec précision. Je relis les versets 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés en tout vent de doctrine. L'homme de Dieu ou les 5 ministères est là pour stabiliser les enfants de Dieu, pour rendre les enfants de Dieu stables. Pour que les gens ne viennent pas les tromper. Il y a des gens qui ne sont pas envoyés par Dieu, mais qui prétendent être des hommes envoyés par Dieu et qui enseignent des tromperies.
de prêcher la parole de Dieu. Chaque homme de Dieu connaît pourquoi il prêche la parole de Dieu. Chaque homme de Dieu connaît qu'est-ce qui lui a poussé de prêcher la parole de Dieu. Pourquoi il est devenu homme de Dieu. Chacun connaît. Les vrais connaissent, ils sont dans les vrais. Et les faux connaissent, ils sont dans les faux. Et personne ne te dira qu'il est dans les faux. Tout le monde dira que nous sommes dans les vrais. Moi, je suis un homme de Dieu. On reconnaît l'homme de Dieu, non par des miracles, mais on reconnaît l'homme de Dieu par l'enseignement. Et aussi par son comportement. Praise God, alléluia. On reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Qui t'a donné le mandat d'enseigner la parole de Dieu? Dieu ne nous a pas appelés seulement pour dénoncer, mais pour enseigner sa parole avec précision, exactitude et profondeur. Je reprends, Dieu ne nous a pas appelés seulement pour faire la dénonciation, mais Dieu nous a appelés pour enseigner sa parole dans l'exactitude, dans la précision et dans la profondeur. Praise God, alléluia. L'homme, les messages et les mandats. Dieu a besoin d'un homme pour véhiculer sa parole dans le monde. Et lorsque Dieu appelle un homme, il lui donne aussi les messages. Et lorsque Dieu donne les messages à un homme, il lui donne les mandats. L'homme, les messages et les mandats. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Écoutez les gens qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Les prétendus serviteurs de Dieu, ils ne servent pas Christ, mais ils servent leur ventre en utilisant des paroles qui séduisent les gens. En prêchant des faussetés pour capturer les gens. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Bien, vous étiez avec les pasteurs Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Partagez ces vidéos à vos amis, aux membres de vos familles. Nous voulons atteindre un grand nombre des abonnés. Partagez ces vidéos. Et n'oubliez pas, si vous avez des dons, faites-nous aussi ces dons. Les dons de micros, les dons de caméras. On en a besoin de cela.
Que Dieu vous bénisse. Ciao.